Bonjour à tous, chers amis du signe Cancer. Je vous propose cette guidance générale pour le mois de juin 2020. C'est du général, prenez uniquement ce qui vous parle et pour pouvoir approfondir, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ou celle de votre signe lunaire. Alors, je vais commencer la guidance par une carte du tarot des anges pour nous donner un message global pour vous, pour cette guidance pour juin 2020. Pour vous les cancers, qu'un message pour les cancers s'il vous plaît. Hop, voilà, elle est sortie. Elle est là, c'est la carte du rêveur. La carte 0, l'archange Métatron, donc la première carte. On nous parle d'un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Voilà pour vous. Alors, je vais continuer par un tirage du tarot psychique pour vous donner un petit peu plus de détails sur votre mois de juin 2020 pour vous les cancers. Alors, la carte est tombée, une carte est tombée, la carte tenez bon. Je pense que même si vous avez l'impression d'être dans une période difficile actuellement, comme s'il y avait de l'ombre, on voit bien que la lumière est derrière. Tenez bon parce que ça va aller mieux. Continuez à aller sur ce chemin, même s'il va y avoir des difficultés. Il y aura quand même du plus à la fin. On a la carte de la tentation. La carte de la tentation, donc de vieilles habitudes, des personnes nocives, des comportements d'adultère, tout ce qui est un petit peu nocif, un petit peu diabolique. Attention à tout cela, vous risquez de retomber dans des travers, vous risquez d'être manipulé. Donc faites attention à vous, restez vigilant, restez l'œil ouvert. C'est important. Alors, un message pour les cancers, s'il vous plaît, pour juin 2020. Je la prends. Message pour les cancers pour juin 2020. Alors, on a commencé à avoir la carte récompense, reconnaissance et récompense. Donc là, en fait, vous avez sûrement dû prendre des décisions ces derniers temps, sûrement dû faire des choses qui ont, au premier abord, pas forcément plu à votre entourage, des choses comme ça. Ça vous a pesé, on le voit bien que ça vous a pesé au niveau d'une certaine fatigue, un poids sur vos épaules. Là, on vous dit que vous allez enfin être reconnu pour ce que vous avez choisi, ce que vous avez fait. Reconnaissance et récompense. Ce sera quelque chose de très positif pour vous, qui vous permettra d'encore plus avancer et de vous relever et de moins sentir ces poids de fatigue sur vous. On va voir la carte de l'éveil. Là, on parle de vos capacités parapsychiques, de votre spiritualité, de votre être, qui fait que voilà, une sorte d'éveil lié à juste en dessous à la carte de l'intuition, juste ici. On voit bien, 1, 2, qu'il va y avoir vraiment une sorte de chemin de révélation chez vous qui va vous faire grandir, qui va vous faire mieux vous comprendre. L'éveil est avant tout là pour se comprendre soi-même, pour trouver sa propre vérité. C'est vraiment très important. On nous parle de la carte de la patience. Donc, ça ne va pas forcément se mettre en place tout de suite certaines choses. On va dire que là, vous êtes en train de faire germer la graine. Mais pour qu'elle puisse grandir, il va falloir un petit peu de temps. Donc soyez patient parce que beaucoup de choses sont en train d'arriver dans votre vie. Je pense que ce mois de juin est une période transitoire où il va y avoir des révélations sur vous-même, des compréhensions sur vous-même. Mais tout ce qui est aspect concret va mettre un petit peu plus de temps à arriver. On nous parle du chakra du plexus solaire. Donc c'est le 3e chakra qui est au niveau de l'estomac, de l'intestin, tout le système digestif. On vous dit que vous pouvez être lié de prise de certaines colères, d'anxiété.
il vous faut voir quelle peut être la source de ce problème. Une difficulté dans le plexus solaire va passer par des diarrhées, des vomissements, des nausées. Voilà, c'est le corps aussi qui exprime un mal-être et une faible barrière énergétique de votre chakra. Si vous reconnaissez là-dedans, il vous faut absolument identifier la source de votre mal-être physique pour pouvoir, le mal-être psychologique qui influe sur le physique et vous donne un mal-être physique pour pouvoir prendre la bonne décision, pour pouvoir que tout ça revienne à l'équilibre. Donc, on revient en effet sur la carte de l'intuition. La carte de l'intuition, en fait, c'est lié à 2 chakras. Le chakra coronal, le chakra du 6e sens. Chakra coronal, le dernier qui est en haut de la tête, où on va vous envoyer des informations. Le chakra du 6e sens, c'est là où vous allez les réceptionner. Donc, c'est votre intuition. Il faut absolument l'écouter. L'intuition va vous donner la bonne réponse. Le mental risque de vous tromper énormément. Donc, par rapport à tout ça, aussi et tout ce qui va se mettre en place pour vous et vos capacités parapsychiques, on va avoir cette dernière carte qui est le changement financier et matériel. Vous allez évoluer aussi. Tout ça que vous êtes en train de mettre en place, que l'univers est en train de mettre en place pour vous, est-ce que vous comprenez aussi que l'univers est en train de mettre en place pour vous? Vous allez avoir de l'abondance après. Vous allez avoir des changements, vous allez avoir des évolutions. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui va... vous allez vraiment le sentir concrètement. Il y aura cette carte de la patience, juste ici. Donc oui, ça ne va pas se faire dans l'heure, bien sûr, parce qu'il vous faut aussi ce temps pour comprendre. Donc, une fois que ce sera compris, là, vous verrez vraiment sérieusement les changements. Alors, voici pour ce jeu. Je vais continuer par un tirage de l'oracle Béline pour avoir d'autres informations sur votre mois de juin 2020 pour vous, les cancers. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, hop, la carte de la fatalité qui est retombée. Donc, une situation qui n'avance pas, une situation qui est assez inerte dans tous les cas, mais qui est aussi, je dirais, qui est aussi là pour vous faire comprendre des choses. La carte de l'héritage aussi est tombée, donc une certaine abondance dans beaucoup de domaines, aussi des projets assez sérieux, que n'hésitez pas à croire en vous. C'est vraiment ça le principal. Parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent pour vous, les cancers. Alors, pour les cancers, pour juin 2020, voilà. 4 cartes. Alors là, d'abord, on nous parle d'un accident, donc une situation bouleversante, un événement choc. Voilà, il va se passer quelque chose d'assez important pour vous dans ce mois de juin, un choc. Il ne faut pas voir forcément ça du côté négatif. C'est quelque chose dans tous les cas qui va être assez intense, brutal, mais pas forcément du mauvais côté, mais qui va vous faire changer votre vision des choses, qui va vous faire prendre un nouveau tournant, qui va vous réveiller sincèrement. On a aussi la carte du despotisme. Donc là, en fait, on est un petit peu trop porté sur le passé. Moi, c'est ce que je vois principalement sur cette carte. Ne pas être assez tourné vers l'avenir, et je pense que ça va faire réveiller tout ça, cette carte de l'accident, le fait d'être enchaîné à ce passé qui revient sans cesse en fait, pour pouvoir enfin vous libérer et pouvoir aller dans le futur. On a la carte de l'inconstance, donc là on va avoir une période de doute, de remise en question, d'incertitude. Je pense que vous allez beaucoup ruminer un petit peu, mais dans tous les cas, c'est pas pour rien. S'il y a des périodes comme ça, ça vous dit aussi qu'il y a des choses qui arrivent. On est en train de laisser derrière soi le passé pour faire arriver le futur. Mais avant tout, il faut rester dans l'instant présent. La dernière carte, la carte de la nativité. Nouveau projet en vue, nouvelle relation, que du renouveau. Voilà, des bases solides. Dans tous les cas, c'est pas pour rien toutes ces cartes, parce qu'il va y avoir un événement qui va vous faire détacher aussi de votre passé, qui va
Ok, ça va vous faire poser beaucoup de questions, des incertitudes, tout ça. Mais ce qui arrive après, c'est vraiment beau. C'est vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de très beau, de très sûr dans tous les cas. Alors, je vais continuer la guidance par une carte message de l'esprit. Voilà, donc prenez ça vraiment très simplement. C'est un message des équipes célestes pour vous, pour avancer, pour vous donner un petit conseil pour votre mois de juin 2020. Donc pour vous les cancers, la carte est tombée. Donc c'est la carte du bon samaritain. Voilà, je vais vous la lire tout de suite. Nous sommes avec toi, car l'Esprit a reconnu l'attention et l'amour que tu prodiguais aux autres. Les bons samaritains accordent souvent toute leur attention à leurs proches et négligent leurs propres problèmes et leur bien-être dans ce processus. Voilà pour vous. Alors, je vais continuer par une carte de l'oracle angélique. Donc là, c'est un message des anges pour vous, un message conseil qui est censé vous porter pour ce mois. Donc un message pour les cancers, s'il vous plaît, pour juin 2020. Un message pour le cancer pour juin 2020. Hop, la carte, elle est sortie d'elle-même. C'est l'ange de la pureté. Numéro 34. C'est toutefois les chiffres, les nombres vous parlent. Donc l'ange de la pureté, on nous parle de l'enfant, l'innocence et la bonté. Je vais vous la lire tout de suite. Donc l'ange de la pureté. Apprends de l'enfant, de son amour inconditionnel et de son innocence éternelle. Et souviens-toi de ta pureté originelle, celle de ton âme. Retrouve-la en toi. Regarde le monde avec les yeux d'un enfant pour voir l'amour et la beauté de la vie et en toute chose. Utilise le pouvoir et la puissance de la pureté. Elle est une fabuleuse armure qui te protège et ensoleille ta vie. Illumine de pureté tes pensées, tes gestes, tes actions, tes relations. Ton esprit en sera éclairé et tes décisions en seront facilitées. Expérimente constamment l'état de pureté pour ton plus grand bien et pour le bien de tous ceux qui t'entourent. Quand tu retournes à ta pureté, ton monde et tes relations y retournent aussi. Tu es cette âme immaculée de pureté, de bonté et d'amour. Admire les fleurs célestes de pureté dont ton âme est divinement parée. Voilà pour vous ce très beau message de la part des anges. Je vais terminer cette guidance par un message de l'oracle Réponse angélique. Donc, si actuellement vous êtes en train de vous poser une question, ou si vous voulez mettre pause pour vous poser une question, l'oracle est censé répondre à votre question. Prenez ça de la façon la plus simple par rapport à votre question. Donc, une réponse angélique, s'il vous plaît, pour les cancers, pour que tombe pour juin 2020, s'il vous plaît. Une réponse pour les cancers. La réponse est communiquer clairement. Voilà votre réponse. Bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner aussi. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ainsi que la vidéo de votre signe lunaire. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.